relayé dans les journaux, qui consistait à dire mais non, on continue de distribuer du crédit, etc. Ce que dit Mario Draghi, c'est que la masse monétaire a augmenté très faiblement l'an dernier, plus 1,6%, ce qui correspond à moins de l'inflation, autrement dit en valeur, elle a plutôt régressé, et la distribution de prêts aux ménages et aux entreprises non financières a diminué au mois de décembre, et elle a continué et sur l'ensemble de l'année, elle était très faible. Or ça, c'est justement le carburant absolument nécessaire, essentiel de l'économie. Donc les banques, on est vraiment face à un credit crunch. Et qu'a fait notre Mario Draghi, qui est finalement le Bernanke européen? Il a effectivement mis en place une politique extrêmement volontariste pour inonder les banques de liquidités, et ça va continuer. Et hier, il a annoncé de nouvelles mesures avec l'élargissement des collatéraux qui sont acceptables pour que les banques puissent encore emprunter plus auprès de la BCE. Bon, donc ça va plutôt dans le bon sens. Ça va permettre aux banques d'améliorer leurs marges, de reconstituer leurs capitaux propres. Cela dit, on est exactement comme les États-Unis. Tout ça, c'est de la morphine. On n'a pas résolu le problème de fond. On est noyé sous les liquidités. Donc on se trouve dans une situation à la japonaise dans laquelle les banques auront toujours des mauvais actifs, tout un tas de bad debts sur leur bilan. François Langlais. Oui, c'est ce qu'on appelle les banques zombies. Et effectivement, on est en train de fabriquer des banques zombies. Non, le chiffre donné par Olivier est très important. La masse monétaire, ça peut sembler un peu technique, qui est en croissance de seulement 1,6%, c'est-à-dire moins que l'inflation, ça veut dire qu'effectivement, en valeur, elle a diminué. Or, c'est le fameux théorème, pardonnez-moi d'être juste un poil technique, une seconde, P égale MV. La production, c'est la masse monétaire multipliée par la vitesse de circulation de l'argent. Ça veut dire qu'avec une base qui se rétracte comme ça, ça nous promet très probablement quelques mois en récession ou quasi-récession. Alors on a d'autres indicateurs qui le montrent, mais c'est véritablement préoccupant. Allez, j'aurais voulu qu'on évoque davantage